Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le continent africain face à la montée de l'extrémisme violent, un fléau qui implique de plus en plus de jeunes. Pour y faire face, des experts préconisent leur investissement dans la prise de décision au niveau socio-politique. La République démocratique du Congo fêtait ses 59 ans d'indépendance ce 30 juin, une occasion pour le président Félix Tshisekedi de se rendre dans la province de l'Ituri, province très affectée par les conflits intercommunautaires. Le chef de l'État y a prôné la paix. Et puis au Cameroun, la mise en œuvre du dialogue national en vue de résorber la crise dans les zones anglophones du pays peine à se concrétiser. En cause, la réticence opérée par certains groupes sécessionnistes. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, Noël Akossi Benjo, l'ancien maire du Plateau, le quartier administratif et des affaires d'Abidjan, a été condamné mardi 2 juillet par contumace à 20 ans de prison pour détournement de fonds publics. Son avocat, maître Lamine Faye, a également révélé que la chambre correctionnelle du tribunal de première instance d'Abidjan lui a aussi infligé une amende de 10 milliards de francs CFA et 5 ans de privation de ses droits civiques. Un mandat d'arrêt a également été délivré contre le proche de l'ancien président Henri Konan Bédié, qui réside en France depuis plusieurs mois. L'Union africaine, préoccupée par l'enrôlement massif des jeunes dans les conflits armés et les réseaux terroristes sur le continent. Pour venir à bout de ce phénomène, des experts préconisent l'implication de la jeunesse africaine dans la prise de décision au niveau sociopolitique. Mahamat Ramadan et Corinne Kamse. Quelques années, le continent africain vit face au phénomène de l'extrémisme violent. Selon l'Union africaine, plus de 70% des personnes utilisées pour les attaques terroristes sont les jeunes. Pour aider les États à faire face à ce phénomène, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs plaide pour plus d'implication des jeunes dans la prise de décision au niveau local, national et continental. Je crois que si la jeunesse est en train de chercher d'autres alternatives, que ce soit violent ou non violent, c'est parce que c'est à cause de la marginalisation. Et donc, on doit les intégrer dans les prises de décision, dans les tables de négociation, pour ne pas aller chercher autre chose à faire qui peut être évidemment violente. L'instauration d'un dialogue intergénérationnel au sein des institutions des pays africains pour solutionner les problèmes de la jeunesse africaine a reçu un écho favorable auprès des chefs d'État du continent. Ils estiment que cette initiative permettra de combattre efficacement l'enrôlement des jeunes désœuvrés dans les réseaux terroristes. La problématique de l'implication des jeunes dans le sphère des prises de décision et les mécanismes de prévention du conflit est une préoccupation de premier ordre. De même, la vitalité de notre démocratie et notre gouvernance politique exige une pleine participation de nos jeunes. Pour rappel, les chefs d'État et de gouvernement africains ont réaffirmé à l'issue du 28e sommet de l'Union africaine le besoin urgent pour le continent de tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. La République démocratique du Congo célébrait le 59e anniversaire de son indépendance le 30 juin. Célébration que le président Félix Tshisekedi a dédiée à la médiation. Il s'est rendu à Bunia, dans la province de l'Ituri, où il a appelé à la paix entre les communautés Emma et Lendu. Les tensions entre ces deux communautés sont à l'origine de conflits qui empêchent notamment les investisseurs de s'installer dans la province. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Le chef de l'État congolais a appelé les ressortissants de la province d'Ituri à enterrer la hache des guerres. Arrivé ce dimanche 30 juin 2019 à Bunia, chef-lieu de cette province, Félix Tshisekedi a, au cours d'un meeting tenu devant la population de Bunia et des cités voisines, condamné les violences intercommunautaires à la base de plusieurs tueries et qui empêchent les investisseurs de s'installer dans la province. Nous avons une multitude d'investisseurs prêts à venir investir dans notre pays. Quand vous vous lancez dans les conflits et violences, vous empêchez ces opérateurs de venir vous donner du travail et participer à la construction du pays. Je vous prie donc d'arrêter les violences. La population de cette province riche en or, diamants, cobalt et diverses autres richesses en sous-sol sont dans une grande insécurité. Les conflits ethniques entre les tribus Emma et Lendu, mais aussi des groupes armés, sèment la terreur dans cette partie du pays, avec la clé plus de 400 000 déplacés. Sans la paix, vraiment, nous sommes KO. On ne peut pas bien évoluer, on ne peut pas bien circuler parce que nos vies sont tous en danger. Il faut prendre des vols
Or, en véhicule, c'est 3 heures de temps, tu es à Magui, quelques heures, tu es à Ndjougou, à Mambasa. Quand il y a la paix, nous serons libres. Et ça, c'est ce que nous attendons de notre chef de l'État. La République démocratique du Congo, qui a totalisé 59 ans d'indépendance ce dimanche 30 juin, a commémoré cet anniversaire sans un défilé militaire, les buts étant de compatir avec les populations victimes des atrocités. Malgré toutes les richesses qui regorgent la province de l'Ituri, la paix reste le précieux cadeau que cette population attend du chef de l'État, qui a totalisé ce 30 juin 6 mois depuis son élection à la tête du pays. Et le président Félix Tshisekedi qui émet des conditions à la construction du pont-rail Kinshasa-Brazzaville. Le chef de l'État congolais souhaite accorder la priorité à la construction du port en eau profonde de Banana. Bien que favorable à la construction du pont, le chef de l'État estime qu'il pourrait entraver les activités des ports congolais. Le président abordait cette question au cours d'une conférence de presse ce mardi 2 juillet à Bunia, où il séjourne depuis 3 jours. On l'écoute. Je continue d'ailleurs d'appuyer ce projet. Mais, comme je l'ai dit à mon homologue du Congo-Brazzaville, il n'est pas question pour moi d'accepter un projet qui risquerait de tuer une autre activité toujours chez moi, ou de concurrencer de manière déloyale une autre activité qui se passe toujours chez moi. Et donc, autant ce projet Route-Rail est louable, autant aussi il est nécessaire de préserver les ports de Matadi et de Boma. En même temps qu'il est plus que nécessaire de construire aussi le port en eau profonde de Banana. Et d'ailleurs, je suis très engagé là-dessus. J'ai rencontré les prétendants à cet investissement, Dubai Port pour ne pas les citer. Et ils sont très intéressés. Mais nous sommes vraiment en train d'examiner la question. Et tant que ce projet ne sera pas réalisé, eh bien, je n'avancerai pas sur le projet Route-Rail. Parce que, comme je l'ai dit, je tiens à préserver nos intérêts à travers les activités portuaires du Congo central. Les dernières visites du Premier ministre camerounais en zone anglophone semblent ne pas avoir eu l'effet escompté, à savoir calmer les ardeurs pro-sécession. Le gouvernement, qui garde la main tendue pour un dialogue national et inclusif, observe des réticences de certains groupes sécessionnistes. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondante Viviane Baoken. 3 ans après le début de la crise dans les régions anglophones, le gouvernement s'est dit prêt à engager un dialogue formel avec les différents acteurs. De nombreuses actions ont été mises dans ce sens, notamment avec des visites dans ces régions afin de rencontrer les différentes parties prenantes. Tout est envisageable, multiforme, à des niveaux différents, à divers niveaux, oui. Mais pour le moment, ce qui me semble fondamental, c'est que les uns et les autres manifestent cette volonté de dialoguer. Pour ce membre du gouvernement, le dialogue doit être une volonté partagée de tous. L'enjeu ici étant de limiter les affres qui se poursuivent dans ces régions anglophones. Les négociations doivent se poursuivre afin d'aboutir à un dialogue inclusif, estime-t-il. Mais le gouvernement descend sur le terrain, le gouvernement tend la main, le gouvernement prend la parole à travers tous les médias, à travers le gouvernement est descendu, à travers le Premier ministre, le président de la République s'est impliqué. Le président de la République a fait des messages dans les réseaux sociaux. On ne peut pas dire que la partie gouvernementale n'ait pas montré les preuves de sa volonté d'aller vers la résolution de cette situation. On rappelle, c'est en 2016 que les séparatistes des régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont pris les armes contre le gouvernement de Yaoundé pour réclamer la création d'un État dénommé Ambazonie. À noter que le président Paul Biya avait annoncé par la voix du Premier ministre l'ouverture imminente d'un dialogue dans la résolution de cette crise.
Dans le reste de l'actualité, en Algérie, le président de l'Assemblée populaire nationale, Mouad Bouchrareb, a démissionné ce mardi 2 juillet de son poste de président de la Chambre basse. Si aucun motif officiel n'a été fourni sur cette démission, il faut rappeler que Mouad Bouchrareb faisait partie avec le chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah, le Premier ministre Noureddine Bedoui et l'ex-président du Conseil constitutionnel Taïeb Belaïz, des 4B dont les contestataires ont réclamé le départ après la démission le 2 avril sous pression de la rue et de l'armée de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.